Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cryptalk et ce, comme tous les vendredis. Aujourd'hui, cet épisode sera dédié à la sécurité des portefeuilles électroniques avec 3 conseils fondamentaux à respecter. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Dans notre ère du numérique, la protection de nos données financières est d'une importance capitale. Les portefeuilles électroniques nous offrent une commodité inégalée pour gérer nos actifs numériques, mais ceci dit nécessite quand même une grande vigilance en termes de sécurité. C'est bien beau d'avoir de la crypto, mais la garder en toute sécurité, c'est encore mieux. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde de savoir comment conserver ses actifs numériques, car malgré tout, ça demande quand même de la rigueur et de l'organisation. Mais si vous ne les conservez pas sur une plateforme qui est régulée dans son pays, je vous invite vivement à écouter mes 3 conseils pour bien en assurer la sécurité. Allez, premièrement, la première étape cruciale pour assurer la sécurité de votre portefeuille électronique est de mettre en place une protection adaptée par mot de passe ou par clé de chiffrement. La première barrière de défense de votre portefeuille électronique réside dans un mot de passe solide ou une clé de chiffrement robuste. Il est vraiment impératif d'opter pour un mot de passe qui se verrait complexe. N'hésitez pas à le faire le plus complexe possible avec une combinaison de lettres, de chiffres, de caractères spéciaux et surtout évitez les mots de passe qui sont trop évidents tels que votre date de naissance ou encore le prénom de vos enfants. Bref, vous l'aurez compris, ne faites pas simple. De même, si vous utilisez une clé de chiffrement, veillez à la garder en sécurité et surtout à ne jamais la partager à personne. Deuxième point, le chiffrement, y compris la clé privée. Le chiffrement constitue une mesure cruciale pour pouvoir sécuriser vos données sensibles et notamment votre clé privée. Allez, je vous fais au passage un petit rappel sur ce qu'est une clé privée. Donc en crypto, il faut savoir que les clés privées sont essentielles pour pouvoir accéder et contrôler à vos actifs numériques et elles sont vraiment au cœur de la sécurité et de la gestion de vos fonds. Une clé privée, c'est essentiellement une chaîne de caractères unique et cryptographiquement sécurisée qui est générée de manière aléatoire. Elle va agir comme une sorte de mot de passe qui va vous permettre d'accéder à votre portefeuille de crypto et de pouvoir effectuer vos transactions. Il faut savoir que chaque adresse de portefeuille dans le monde de la crypto est associée à une clé privée correspondante. Et c'est cette clé privée qui va authentifier la propriété des fonds associés à cette adresse sur la blockchain. Alors contrairement à une adresse publique, qui peut être partagée publiquement pour pouvoir recevoir des fonds, votre clé privée doit être gardée secrète impérativement. Gardez bien en tête que la clé publique, c'est ni plus ni moins comme votre RIB par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez partager pour, comme je viens de le dire, recevoir des fonds. Et la clé privée en revanche, c'est comme votre code de carte bleue, c'est ultra confidentiel. Lorsque vous allez effectuer une transaction, votre clé privée va être utilisée pour signer numériquement la transaction et va prouver que vous êtes bien le propriétaire légitime des fonds que vous souhaitez dépenser. Et si quelqu'un d'autre obtenait votre clé privée, il pourrait accéder à votre portefeuille et effectuer des transactions à votre place, d'où l'importance de vraiment la garder en sécurité. Fin de la parenthèse sur la clé privée. Donc assurez-vous que toutes les informations sensibles, telles que les clés privées, sont cryptées à l'aide de méthodes robustes. Mettez-les en place. Le chiffrement va offrir une couche supérieure de sécurité en rendant vos données illisibles par toute personne non autorisée, même si malheureusement elles parviennent à y accéder. Allez, autre point très important, c'est la conservation hors ligne. La conservation hors ligne de vos actifs numériques est une mesure de sécurité essentielle. Vous allez pouvoir stocker vos clés privées et d'autres informations d'ailleurs sensibles dans un environnement déconnecté à Internet et ça va forcément réduire les risques d'attaque informatique. Les dispositifs de stockage à froid, comme les portefeuilles matériels, vont vous offrir une solution sécurisée pour cette conservation hors ligne. Alors en suivant ces 3 recommandations, vous allez forcément renforcer la protection de votre portefeuille électronique et du coup forcément réduire les risques de vol ou encore de perte de vos actifs numériques. Surtout, restez toujours vigilant et mettez régulièrement à jour vos pratiques de sécurité pour toujours suivre les dernières avancées technologiques. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que ces recommandations vous auront permis de revoir vos pratiques en matière de sécurité et de rester encore plus vigilant. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Il me reste 2 choses à ajouter avant de vous quitter. Ce soir, nous avons rendez-vous.
nous avons rendez-vous dès 19h sur le Discord de Wiggle en direct et ce comme tous les 15 jours. Je vous retrouve là-bas pour vous parler des avancées du projet Wiggle, pour répondre à vos questions. Bref, c'est notre rendez-vous. Et autre sujet, sachez que nous sommes toujours en pleine période d'ICO sur notre projet Wiggle, qui est un service de paiement crypto-euro et qui verra le jour à la fin du printemps 2024. Eh bien, sachez que nous sommes donc toujours en période d'ICO avec un token qui est à 9 centimes d'euros. Il passera à 10 centimes prochainement lors de son listing sur la plateforme Uniswap. Donc, il est encore temps de vous positionner sur cette dernière phase d'ICO. N'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, je vous ai tout dit, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous, prenez soin de vous et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!